Le contexte tragique. Dans la ville de Thèbes, un vent de désespoir soufflait. Les habitants murmuraient encore les échos de la guerre récente entre les deux frères, Éthéocle et Polynice, qui s'étaient battus jusqu'à la mort pour le trône. Antigone, fille d'Œdipe, se tenait sur le seuil de son palais, son cœur lourd de chagrin. « Mes pauvres frères, murmura-t-elle, les larmes aux yeux, quels furent vos crimes pour en arriver là ?» Les nouvelles de la bataille avaient laissé la ville en ruine, et Antigone ne pouvait supporter la douleur de perdre ses proches. « Pourquoi cette querelle a-t-elle dû nous déchirer ?» se demanda-t-elle, se remémorant les jours heureux de son enfance. La guerre avait frappé sa famille comme un éclair, laissant derrière elle un champ de désolation. Alors que l'ombre de la tragédie planait sur Thèbes, le roi Créon, maintenant au pouvoir, décida de faire un exemple. « Quiconque tentera d'enterrer le traître Polynice sera puni de mort », annonça-t-il avec une voix forte, proclamant son décret avec une autorité implacable. Les habitants frémirent à cette annonce, sachant que la colère du roi était redoutée. Antigone, en entendant ces mots, sentit son cœur se serrer. « Comment peut-il laisser mon frère sans sépulture » s'écria-t-elle. Elle savait que le respect des rites funéraires était sacré, et elle ne pouvait laisser cette injustice se produire sous ses yeux. « Je ne peux pas rester passive, » se dit-elle, déterminée à agir. La résolution d'Antigone. Antigone, assise dans sa chambre, réfléchit à la situation. « Je ne peux pas laisser mon frère, Polynice, sans sépulture, » pensa-t-elle. Son esprit était en proie à des conflits. Mais que faire? Dois-je défier le roi? Elle savait que la loi de l'État était en contradiction avec les lois non écrites des dieux, qui exigeaient le respect des morts. Elle se leva, déterminée. « Je n'hésiterai pas à agir, » se dit-elle en se regardant dans un miroir. « Je dois honorer ma famille, même si cela signifie risquer ma vie. » Elle se remémora les enseignements de son père, Œdipe, sur le devoir familial et la loyauté. Antigone se dirigea vers sa sœur Ismène, qui était plongée dans ses pensées. « Ismène, il faut que tu m'écoutes. Je dois enterrer Polynice, » annonça-t-elle. Ismène, choquée, secoua la tête. « Antigone, tu sais que c'est dangereux. Créon ne plaisante pas. Nous devons respecter ses ordres. »« Et abandonner notre frère ?» rétorqua Antigone, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne peux pas vivre avec cela sur ma conscience. Je dois agir. » Ismène, bien que réticente, comprit la passion de sa sœur. « Je ne peux pas t'aider, mais je ne te laisserai pas faire cela seule, » lui dit-elle, la peur dans les yeux. Antigone, touchée par le soutien de sa sœur, se sentit plus forte. « Alors, viens avec moi, » dit-elle, pleine de détermination. « Nous devons lui donner les rites qui lui sont dus. » Ensemble, elles se préparèrent à affronter le danger qui les attendait. La nuit de l'infiltration. La nuit tomba sur Thèbes, et le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes. Antigone et Ismène, vêtus de vêtements sombres, se faufilèrent hors de leur palais, prêtes à braver les lois du roi. « Nous devons être discrètes, » chuchota Antigone, son cœur battant. La garde patrouille encore. En s'approchant du champ de bataille, elles virent le corps de Polynice, abandonné sur le sol. « Regarde, pauvre frère, » murmura Antigone, l'émotion lui serrant la gorge. « Je vais te donner la sépulture que tu mérites. » Elle se dirigea vers le corps, le regard déterminé. Ismène, hésitante, regarda autour d'elle. « Antigone, faisons vite. Si nous sommes découvertes, nous risquons nos vies. » Antigone, cependant, était déjà accroupie près du corps, rassemblant des branches et de la terre. « Je ne peux pas le laisser ici, Ismène. Aide-moi, » implora-t-elle. Alors qu'elle commençait à enterrer Polynice, un bruit soudain retentit. « Qui va là » cria un garde. Antigone, le cœur en feu, se leva. « Nous n'avons pas le choix, » dit-elle à sa sœur. « Je dois finir ce que j'ai commencé. » Elle se mit à prier les dieux pour leur protection. Les gardes s'approchèrent, et Antigone, ne montrant aucune peur, s'avança. « Je fais ce qui est juste, » déclara-t-elle, sa voix forte, cherchant à inspirer courage. Ismène, pétrifié, la suivit, partageant son sort. « Nous sommes ici pour honorer notre frère, » ajouta-t-elle, défiant le danger. La découverte. Les gardes, alertés par le bruit, se précipitèrent vers elle.
Arrêtez-vous! Cria l'un d'eux, brandissant une torche. Antigone et Ismène se figèrent, le cœur battant. Que faites-vous ici? Demanda le garde, les yeux scrutant les sœurs. Antigone, courageuse, s'avança. Nous honorons notre frère, Polynice, répondit-elle, sa voix ferme mais tremblante. Le garde, surpris, fit un pas en avant. Vous savez que c'est interdit. Le roi Créon a ordonné que quiconque tente d'enterrer ce traître sera puni de mort. Antigone, déterminée, ne recula pas. Je préfère mourir que de laisser mon frère sans sépulture, déclara-t-elle avec émotion. Ismène, bien que craintive, se tenait à ses côtés, solidaire. Nous savons que c'est risqué, mais c'est notre devoir de famille, ajouta-t-elle, faisant face à l'autorité. Les gardes, hésitants, échangèrent des regards. Vous allez devoir répondre devant le roi, ordonna le chef des gardes, se dirigeant vers elle. Antigone, réalisant qu'il n'y avait pas de retour en arrière, se tourna vers Ismène. Quoi qu'il arrive, sache que je ne regrette rien, lui murmura-t-elle. Les gardes les emmenèrent, la nuit étant témoin de leur bravoure. Antigone, en chemin vers le palais, se remémora son amour pour sa famille et la force qui l'avait poussée à agir. Je défendrai mes convictions, même si cela signifie ma mort, pensa-t-elle, la tête haute. Le jugement de Créon. Antigone et Ismène furent conduites devant Créon, le roi de Thèbes, qui les attendait avec un regard sévère. « Vous avez osé défier ma loi, déclara-t-il d'une voix forte, sa colère palpable. Saviez-vous que votre acte vous condamne à mort? » Antigone, bien qu'effrayée, ne plia pas sous la pression. « Je n'ai fait que respecter les lois des dieux et honorer la mémoire de mon frère, répliqua-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Ismène, plus timide, se tenait à ses côtés. « Nous avions agi ensemble, votre majesté, ajouta-t-elle, essayant de défendre sa sœur. Créon, voyant la détermination d'Antigone, se mit à rugir. « Ton arrogance te coûtera cher. La loi est la loi, et je ne tolérerai pas la désobéissance. » Antigone, décidée à ne pas se laisser intimider, déclara « Je préfère mourir en faisant ce qui est juste que de vivre en trahissant ma famille. » Le roi, impressionné par la bravoure d'Antigone mais inflexible, réfléchit un instant. « Tu crois que tu es au-dessus des lois, dit-il avec mépris. Mais tu apprendras que le pouvoir du roi est absolu. » Il tourna son regard vers Ismène. « Et toi, que feras-tu? » Ismène, tremblante, répondit avec sincérité, « Je soutiendrai ma sœur. Je ne la laisserai pas affronter ce sort seul. » Créon, furieux, se mit à réfléchir à la punition qu'il allait appliquer. « Vous serez toutes deux emprisonnées, et je déciderai de votre sort plus tard, annonça-t-il, la voix pleine de menaces. La prison. Dans les ténèbres de la prison, Antigone et Ismène se retrouvaient seuls, leur cœur lourd. « Je ne pensais pas que cela finirait ainsi, » murmura Ismène, les larmes aux yeux. « Nous avons agi avec courage, mais à quel prix? » Antigone, assise sur le sol froid, lui prit la main. « Nous avons fait ce qui était juste. Je ne regrette rien. » « Mais que va-t-il se passer maintenant? » demanda Ismène, l'inquiétude dans sa voix. « Créon ne nous laissera pas partir. » Antigone, regardant les murs sombres de la prison, répondit, « Nous devons rester fortes. Notre amour pour notre famille doit nous guider. » Les heures passèrent, et dans le silence, Antigone se remémora les souvenirs heureux de son enfance. « Je pense à nos parents, à Oedipe, dit-elle. Ils seraient fiers de nous, Ismène. » Sa sœur acquiesça, mais la peur de l'inconnu pesait sur son cœur. « Je ne veux pas te perdre, » ajouta-t-elle, la voix tremblante. Antigone, remplie de détermination, répondit, « Nous ne nous laisserons pas abattre. Même si nous devons faire face à la mort, nous savons que nous avons agi par amour. » Les deux sœurs se soutinrent mutuellement, trouvant du réconfort dans leur lien indéfectible. Alors que la nuit avançait, les sentiments d'Antigone se mêlaient entre la peur et la détermination. « Si je dois mourir, alors je le ferai avec dignité, » pensa-t-elle. « Je suis prête à affronter mon destin. » Le retour de Créon. Le lendemain, Créon fit son retour dans la prison, un air résolu sur le visage. « Je suis ici pour rendre mon verdict, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans les murs sombres. Antigone, le regard fier, se leva. « Je sais ce qui m'attend, mais je ne me soumettrai pas à l'injustice. » Créon,
surpris par sa bravoure, répliqua, « Tu es insolente, Antigone. Tes actes ont des conséquences. » Il se tourna vers Ismène. « Et toi, qu'as-tu à dire? Tu as également participé à cette trahison. » Ismène, tremblante, s'avança. « Je ne voulais que soutenir ma sœur. Je ne suis pas coupable de son acte. » Créon, voyant la force des sœurs, se mit à réfléchir. « Je pourrais vous gracier toutes les deux, mais cela enverrait un message faible. » Antigone, désespérée, s'écria, « Alors, faites de moi un exemple. Mais sachez que je ne suis pas désolé de ce que j'ai fait. » Le roi, hésitant, se tourna vers les gardes. « Emprisonnez-les toutes les deux. Je prendrai ma décision après avoir réfléchi à l'impact de leurs actes. » Antigone, sentant la tension, se tourna vers Ismène. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, » lui murmura-t-elle, déterminée à ne jamais abandonner sa sœur. Créon quitta la prison, laissant les sœurs dans l'incertitude. « Nous devons rester fortes, » dit Antigone, le regard plein de défi. « L'amour ne peut pas être emprisonné. » La décision de Créon. Les jours passèrent, et l'angoisse grandissait dans la prison. Antigone et Ismène attendaient anxieusement la décision de Créon. « Je sens que quelque chose se prépare, » murmura Ismène, ses mains tremblantes. Antigone, bien que préoccupée, se tenait toujours ferme. « Nous avons fait ce qui était juste. Peu importe le résultat. » Un matin, les portes de la prison s'ouvrirent avec fracas, et Créon entra, entouré de gardes. « J'ai pris ma décision, » annonça-t-il, le visage grave. Antigone, le cœur battant, se leva. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous » demanda-t-elle, prête à entendre son jugement. « Antigone, tu es condamnée à être enterrée vive » déclara Créon, sa voix tranchante. Ismène, horrifié, s'écria, « Non, je ne peux pas laisser cela arriver. » « Vous ne pouvez pas faire cela. » Antigone, cependant, resta calme. « Je savais que cela pouvait arriver. Je suis prête à affronter mon destin. » Créon, surpris par le calme d'Antigone, répliqua, « Tu es vraiment une femme forte, mais cela ne change rien à ta punition. » Antigone, avec une voix ferme, dit, « Je préfère mourir en honorant mon frère que de vivre dans l'ombre de l'injustice. » Les gardes s'apprêtèrent à l'emmener, mais Ismène s'interposa. « Si elle doit mourir, alors je veux mourir avec elle, » déclara-t-elle, déterminée à ne pas abandonner sa sœur. Créon, choqué par leur lien, hésita. « Vous êtes toutes deux folles, » murmura-t-il, mais il savait que la loyauté des sœurs était inébranlable. L'adieu d'Antigone. Alors qu'Antigone était conduite vers son destin tragique, elle prit un moment pour se retourner et regarder sa sœur. « Ismène, souviens-toi de ce que nous avons fait. Nous avons agi par amour, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Ne laisse jamais la peur t'empêcher de faire ce qui est juste. » Ismène, la voix brisée par l'émotion, répondit, « Je ne peux pas vivre sans toi, Antigone. Tu es tout pour moi. » Antigone, le cœur lourd, lui promit, « Nous nous retrouverons dans l'au-delà. Je serai toujours avec toi. » Les gardes l'emmenèrent, et Antigone se dirigea vers son dernier lieu. « Je ne crains pas la mort, » déclara-t-elle, le regard fier. « Je vais rejoindre mes ancêtres et être en paix. » Les habitants de Thèbes, témoins de son courage, commencèrent à murmurer. « Elle est une héroïne, » disait-il, admirant sa force. Créon, bien qu'il éprouvât un certain respect pour Antigone, savait qu'il devait maintenir son autorité. « Je ne peux pas céder à l'émotion, » se dit-il, le cœur lourd. Mais, alors qu'Antigone s'éloignait, il sentit une petite voix en lui dire qu'il pourrait regretter cette décision. Antigone, en approchant de son destin, leva les yeux vers le ciel. « Ô Dieu, je vous demande pardon, » murmura-t-elle. « J'ai agi avec amour, et je ne regrette rien. » Elle ferma les yeux, prête à embrasser son sort, sachant qu'elle avait fait ce qui était juste. La légende d'Antigone. Antigone fut condamnée à être enterrée vivante, mais son esprit restait indomptable. Alors qu'elle descendait dans la tombe, elle se rappela sa famille et les valeurs qu'elle avait défendues. « Je serai toujours une voix pour ceux qui n'en ont pas, » pensa-t-elle, le cœur rempli de détermination. Les jours passèrent, et les habitants de Thèbes, touchés par son sacrifice, commencèrent à se soulever contre la tyrannie de Créon. « Antigone est une héroïne, » murmurait-il. « Elle a risqué sa vie pour défendre ce qui est juste. »
La légende d'Antigone s'étendit, inspirant les générations futures à se battre pour leurs convictions. Créon, réalisant l'impact de sa décision, commença à ressentir un poids sur ses épaules. « J'ai perdu une âme noble », se dit-il, le regard tourné vers les cieux. Si seulement j'avais compris sa bravoure plus tôt. Ses sujets, inspirés par Antigone, commencèrent à remettre en question son autorité. Finalement, la mort d'Antigone devint un symbole de résistance et d'amour. Les gens de Thèbes se souvinrent de son sacrifice, chantant des hymnes en son honneur. « Elle a donné sa vie pour la vérité », disait-il. Ainsi, l'esprit d'Antigone vivait à travers les âges, rappelant à tous que l'amour et le devoir familial sont plus forts que la peur et l'oppression. « Je suis libre », se disait-elle, même dans la mort, sachant qu'elle avait agi en accord avec sa conscience.